Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici l'actualité de ce mardi soir. Et d'abord, ce coup de tonnerre au sommet de l'État. Nicolas Hulot quitte le gouvernement. Le ministre de la Transition écologique l'a annoncé en direct ce matin lors d'un entretien sur France Inter. À La Réunion, les écologistes se réjouissent de le voir dénoncer le pouvoir des lobbies. On écoute Jean-Pierre Marchaud au micro de Pascal Robert. Si la forme qu'il a prise est peut-être surprenante, en tout cas, je trouve que s'il a mis les pieds dans le plat, il a bien fait de la mettre. Il démontre qu'un écolo au gouvernement est souvent enserré, encadré, contraint par des lobbies très puissants qui sont dans les allées du pouvoir. Tout ça montre qu'on n'a plus rien à attendre sur le plan de l'écologie, sans compter évidemment la dimension sociale de ce gouvernement. Donc aujourd'hui, le roi est nu, Emmanuel Macron se retrouve un peu seul, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je dis que c'est surtout une crise politique, c'est pas une crise personnelle, c'est pas une crise gouvernementale, c'est une crise politique profonde. Jean-Michel Blanquer est arrivé à La Réunion. Cet après-midi, c'est auprès d'une classe de CM1 qu'il a félicité l'Académie pour une rentrée scolaire réussie. La visite du ministre de l'Éducation nationale était très attendue de certains syndicats enseignants qui dénoncent aujourd'hui les mesures du ministère. Charline Bakowski. Qu'il y ait des difficultés, cela est fort probable, comme c'est le cas partout. Néanmoins, je constate que cette rentrée scolaire s'est bien passée, notamment le dédoublement des classes de CP et de C1 par 2, qui était une mesure très importante ici, puisqu'elle concerne beaucoup de classes. Je pense que c'est une bonne rentrée scolaire, où sur l'ensemble des sujets, l'éducation nationale a accompli son devoir. Les enseignants commencent à être exaspérés dans les écoles, les directeurs n'ont plus de secrétaire, les enseignants de maternelle n'ont plus la SEM. Les enseignants travaillent avec un rideau au milieu des salles, le fait de dédoubler des classes de CP-CE1 fait qu'en maternelle, nous travaillons avec des classes de 26 à 30 élèves, qu'il y a le problème des ASEM puisque le gouvernement a supprimé les contrats aidés. Donc les enseignants se retrouvent seuls avec énormément d'élèves. Bon, ce serait bien que ça va conduire à l'échec scolaire. Le gouvernement a annoncé ce week-end la suppression des cotisations sur les heures supplémentaires, une mesure destinée à augmenter le pouvoir d'achat des salariés qui effectuent des heures de travail en plus. Pour la Confédération des petites et moyennes entreprises, si la mesure est bonne, elle reste insuffisante. Samuel Herlepen. C'est une bonne mesure pour faciliter le fait que les salariés des entreprises puissent bénéficier d'un pouvoir d'achat supplémentaire puisqu'ils n'auront pas à cotiser des cotisations salariales sur les heures travaillées. Nous demandons, pour aller un peu plus loin, c'est qu'il n'y ait aussi pas de cotisation patronale sur ces heures travaillées. Comme ça, les deux parties y gagnent. Plusieurs pensions marrons étaient démantelées ces dernières semaines sur l'île, des maisons dans lesquelles des personnes âgées étaient hébergées sans accréditation du département. Pour autant, 676 maisons d'accueil familial exercent légalement à La Réunion. Chez Christine Fleuricourt, par exemple à Saint-André, qui accueille 2 gramounes chez elle, s'occuper des personnes, une vocation pour la Saint-Andréenne. Un reportage de Soichen. Vous faites ça souvent? Oui, tous les jours. Et vous faites un peu de jardinage aussi? Oui. Oui. Oui, ça occupe? Oui, pas de problème. Parce que moi, j'étais toujours attirée par les personnes âgées, l'aide des personnes. Et c'est un métier, pour moi, c'est une vocation. C'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est un travail que vraiment on prend le temps. Parce que c'est un travail à plein temps, c'est tous les jours, c'est du lundi au dimanche. Le quotidien, le matin, je prépare le petit déjeuner, je nettoie, je fais à manger, le repassage, tout. Les aides des sorties, on part par exemple en pique-nique le dimanche. J'ai fait des travaux, la rampe, les salles de bain, tout ça. Donc je vais dire que, mais je ne regrette pas que j'ai fait ça, donc il n'y a pas de souci. On est dans une maison et tout ça, tandis que là, on trouve là, de temps en temps, il fait des sorties. Il y a nous avec, que ça va se chafaner partout. Il ne laisse pas les personnes ici, que ça va tout bien avec. Qui sont n'importe quelle famille, amène nous partout, partout. Et aussi, tout seul aussi, on devient un peu comme, d'une manière comme un peu fou. On n'a pas personne de croiser avec, on mange, on boit, on tombe, on dort, on lève, on mange, tout le temps c'est la même rengaine. En famille d'accueil ou en pension marron, la question financière ne se pose pas du tout, puisque les prix sont les mêmes. Ils disent qu'il n'y a pas de place, mais ça n'est pas vrai, puisque dans les familles d'accueil, nous avons un taux d'occupation qui est de 80%, ce qui veut dire que nous avons encore 20% de places libres dans les familles d'accueil. Parce que quand vous mettez un grammont dans une pension marron
et que vous allez voir ce grand monde qui est peut-être votre père, votre oncle, je ne sais pas, que vous voyez que la personne est maltraitée, c'est de votre devoir de le signaler au parquet, aux institutions pour que cette situation s'arrête. Si vous allez voir le grand monde et que vous ne faites rien, eh ben, c'est votre responsabilité qui est mise en cause. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information revient demain dès midi. En attendant, toute l'actualité est à retrouver sur notre site info974.com. Très belle soirée à tous et à demain.